Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 13 et l'étape 14. Donc l'étape 13 qu'on commence actuellement, une étape qui fait 189 km. Donc vous voyez une étape qui s'achève au Puy-Marie-Cantal. Donc quand même pas mal de grimpeurs répertoriés sur l'étape. Donc je vais attaquer avec Warren Barguil. Je vais emmener Gébert avec moi. On va jouer le maillot à poids. Et la prochaine étape sera une étape qui arrive à Lyon. Donc l'étape 14 elle arrive à Lyon. Donc l'étape assez vallonnée avec un final classique avant d'arriver à Lyon avec deux petites bosses comme on a déjà eu régulièrement sur le tour. On se retrouve avec Warren Barguil dans la première ascension, col de première catégorie. Comme prévu, on a bien réussi à sortir et tout. Gébert nous accompagne, même s'il vient de se faire lâcher malheureusement, parce que ça a quand même bataillé très fort pour prendre l'échappée. Du coup là, on va essayer de prendre les 10 points. Et là, je vais faire vite fait un petit point maillot à poids. On était à 75 points, donc ouais, si à la fin de cette étape on a pris une bonne trentaine de points, honnêtement, je pense que le maillot serait quasiment assuré. Généralement, il joue autour des 80-90 points dans le jeu, donc je pense que ça pourrait le faire. Attention de ne pas passer derrière Demarquis. Demarquis va être un petit peu plus fort, j'ai attaqué un peu trop tard. Bon, après, vu la barre bleue que j'avais, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est de prendre des points dans l'étape, un maximum. Là, j'en ai perdu 2 déjà, mais bon, ça sera pas trop préjudicial, je pense. Allez, Gébert derrière, je vais le mettre à rouler à bloc pour essayer de revenir. Bon, dans le coup, malheureusement, Elie Gébert n'a pas réussi à rentrer dans le groupe de tête. Parce que le peloton, en fait, roule toujours assez fort. Vous voyez, il n'y a que 1 minute 20 d'avance. Parce qu'il y a un contre avec Mollema et d'autres coureurs assez costauds qui veut essayer de revenir sur la tête de course. Et forcément, le peloton veut pas laisser sortir. Parce que si tu laisses une échappée de 16 coureurs assez costauds, là, c'est sûr que la victoire d'étape, elle est devant, quoi. Donc après, moi, ça m'arrangerait que la victoire d'étape soit devant. Mais s'il faut trop batailler, nous, on n'est pas non plus en grande forme aujourd'hui. Donc pas forcément sûr qu'on puisse jouer les premiers rôles, hein. Même si on ferait partie quand même des meilleurs de l'échappée. Et on va réussir à passer en tête pour le deuxième 4. Ça c'est cool, 5 points de prix. Déjà 13 points depuis le début de l'étape, donc c'est plutôt une bonne journée qui s'annonce. Le peloton qui a un petit peu lâché l'affaire quand même, mais tout à l'heure il y avait vraiment plus beaucoup de monde dans le peloton. Il restait plus que Quintana et Rossa de mes coéquipiers. Bon là il y a quand même le frère de Quintana et Anacona qui ont réussi à revenir. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ça roule globalement assez fort. Quintana est pas dans une grande forme, donc j'espère que ça va le faire quand même pour la fin de l'étape. De toute manière, je jouerai les 3 derniers cols, voire les 4 avec Quintana, parce que j'ai pas envie de prendre de risques, même si Barguil est important. Voilà. Allez, 500 mètres du sommet avec Quintana. Devant, c'est Rada et Mollema qui ont pris les points. Et voilà, j'avais mis à rouler Warren Barguil parce qu'en fait, ça attaquait dans le groupe de tête. Moi, j'avais mis Warren Barguil à suivre les attaques, mais il ne suivait pas forcément. Et surtout, le problème, c'est que personne voulait rouler en fait. Donc, Errada avait 1 minute d'avance sur l'échappée, enfin sur le groupe de poursuivants. Et du coup, j'ai mis à rouler Barguil. Et là, ça fait pareil encore. On voit l'écart là qui s'accroît d'un coup. Et ils veulent pas rouler. Donc, je comprends pas, ils veulent pas rouler sur Errada. Donc, je vais pas mettre Barguil à rouler. Moi, j'aimerais bien pouvoir le conserver. Enfin, je vais le mettre à collaborer, aller un peu. Mais c'est compliqué, quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie de cramer mon Barguil. Là, le peloton a l'air de plus du tout vouloir rouler. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle quand même pour l'échapper. Mais moi, je vais essayer de bien récupérer Quintana parce qu'on a perdu pas mal d'énergie. Et je sais que ça, c'est une transition là sur cette étape assez intéressante et voire même très importante surtout. Parce que là, on va être sur un long faux plat. Et après, la descente est assez courte, donc on n'a pas trop le temps de récupérer, quoi. C'est maintenant ou jamais. Surtout que là, ça veut pas rouler, donc c'est vraiment le moment. Et devant, voilà, on voit, c'est Warren Barguil qui fait tout le travail, en fait. Donc personne ne veut rouler, on est 13. Moi, je pense que je vais arrêter de rouler avec Barguil, c'est clair et net. Je vais arrêter de rouler avec Barguil, on va juste suivre les attaques. Et, parce que généralement, nous en tant que joueurs, on aime bien des fois ne pas relayer et comme ça on s'économise et tout. Là pour le coup, je fais l'effort depuis le début de l'étape à relayer avec Barguil. Et là, ils veulent pas relayer avec moi. Enfin, il y a un moment donné, on est 13 en échappée, plus Serrada devant. Si on veut jouer la victoire d'étape, faut se relayer, quoi. Il n'y a pas le choix.
Surtout que le peloton est pas très loin, mais à distance respectable pour envisager quelque chose quand même. Donc là, malheureusement, l'échappée, je pense que c'est foutu. On voit déjà encore une minute quasiment d'avance pour Errada, ça fait que de grandir l'écart. Après, il faut savoir aussi qu'Warren Barguil est 18ème au général. On peut voir la 18ème à 15 minutes, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu dérangeant. Mais ben, il y a bien éventuellement aussi Mollema qui est 20ème, donc enfin, je dirais tout le monde a, enfin ils ont tout intérêt, c'est là en tout cas à collaborer ensemble. Donc c'est vrai que là je comprends pas trop leur stratégie. Surtout que ben, vu le nombre qu'on était dans l'échappée, si on est au moins la moitié à collaborer, ça aurait pu faire, on aurait pu jouer victoire d'étape clairement, mais là ça va être très compliqué. Allez, ça y est, on arrive dans la partie finale, le dernier col de troisième catégorie, enfin dernier col, dernière bosse de troisième catégorie. Du coup, le peloton bah, s'est reconstitué en majeure partie. Du moins, le groupe de contre a été rejoint. Évidemment, Errada, bah, il est toujours en tête. Il en profite, il va engranger quelques points. Bon, après, il n'y avait pas non plus de gros points de distribuer sur cette partie-là. Moi, j'ai mis Warren Barguil à suivre les attaques. Parce que j'aimerais bien, si jamais il y a une attaque, qu'il puisse suivre et pourquoi pas peut-être aller chercher des points aux deuxième catégorie après. Mais bon, ça risque d'être quand même compliqué, mais on sait jamais si un groupe arrive à s'extirper et que le peloton roule pas spécialement, pourquoi pas. Allez, là on arrive dans les contreforts de ce petit col de deuxième catégorie. Donc là en gros c'est long faux plat, certainement une bonne dizaine de kilomètres, ouais, au moins 10-15 au moins. Donc là protégé par Rossa et on va voir, hein. Devant ça fait que d'attaquer, du coup là il y a Binot, Hirt qui vient de sortir. Donc bon, je pense pas que la victoire d'étape va jouer devant, mais si on leur laisse 2-3 minutes facile, ouais, tout le monde y va en fait. Est-ce que je dirais pas à Barguil d'y aller? Parce que ouais. Allez, Barguil il va y aller. Si tout le monde y va, Barguil aussi il faut qu'il suive. Surtout que là ça a pas l'air de réagir le peloton. Et voilà, évidemment j'attaque avec Barguil, ils veulent pas me laisser sortir. Bon, c'est vrai qu'après je suis 18ème au général, je peux comprendre qu'il y ait quelques coureurs qui ont envie de défendre leur place, sachant que j'attaque quand même à 20 km d'arrivée. Mais bon, voilà, c'est un peu embêtant quand même. Et là évidemment, là c'est vraiment pour moi qui roulais quoi, j'étais pas sûr à 100%, mais là ils ont ralenti un peu depuis qu'ils m'ont. Donc là je tourne la vidéo d'ailleurs le samedi de Milan-San Remo. Donc vous verrez eh bien cette vidéo, enfin au moment où vous la voyez actuellement, vous la voyez une semaine après à peu près. Là moi Milan-San Remo c'est dans quelques heures. Et honnêtement j'ai bon espoir pour une victoire française, clairement. Entre Alaphilippe, Desmar ou Laporte. Ça peut être intéressant. Après, je crois un peu moins pour Laporte et Desmar, mais si ça arrive au sprint, on sait jamais quoi. Desmar, il l'a déjà fait une fois. On sait jamais, il suffit de pas grand chose, hein. Il suffit d'une ouverture si jamais ça arrive au sprint. Et puis après, c'est jamais qu'un sprint, hein. C'est jamais qu'une ligne droite, même si c'est au bout de 300, quasiment 300 km. Un coup qu'on est parti, s'il n'y a pas de problème, c'est victoire quoi. Mais à voir, à voir. Après, c'est vrai qu'avec Van Der Poel et Van Aert, déjà, ça calme un peu. Quand on voit ceux-là, ils vont certainement attaquer avant, avant la descente du Poggio. Mais ça va être une superbe course en tout cas. Allez, ça y est, le col de Néron, c'est parti. 3 km 700. On n'est pas hyper bien placé dans le peloton parce que je me suis un petit peu laissé décrocher tranquillement sur le faux plat pour éviter de prendre, enfin de gaspiller trop d'énergie. Là on va remonter tranquillement. Globalement on n'est pas trop mal parce que vous voyez que Barguil qui avait sa barre bleue, enfin qui était vraiment en bonne forme quand il s'est fait rattraper par le peloton, là actuellement sur les faux plats il a perdu beaucoup d'énergie. Et on sait que Barguil gère mieux les faux plats et les parties planes que Nairo Quintana. Donc c'est-à-dire que j'ai plutôt bien géré Quintana quand même. Donc j'ai bon espoir que les autres adversaires soient un petit peu comme Barguil, en ait perdu un peu plus d'énergie que moi. Et ça pourrait vraiment être une bonne nouvelle et pourquoi pas reprendre du temps, on va voir. Mais la fin d'étape en tout cas est assez dure, donc il y a de quoi faire mal aux autres. On est déjà 2 km de ce col hors catégorie, que dalle. 2 km du sommet du col de deuxième 4. Et pour l'instant ça roule évidemment très fort, hein. C'est l'équipe Ineos qui roule. L'échappée on va la récupérer, hein. Errada quand même il pourra pas aller jusqu'au bout non plus, hein.
Il s'était fait récupérer par un petit groupe avec Molema, je crois qu'il y a Binot dedans. Willems certainement. Ouais c'est ça, il y avait même Kreuziger qui était sorti. Et là nous ça roule très fort, on va reprendre les échappées. Barguil est bien. Et bien que je lui ai donné son gel bleu parce qu'il a deux doigts de tomber en défaillance. Et je l'ai donné au bon moment. Mon Barguil là je le laisse s'accrocher au groupe parce que je me dis qu'il pourrait peut-être me servir dans la descente, sachant que c'est pas trop une descente où on peut récupérer quand on est obligé de pédaler. On est obligé de rester en prise dans cette descente, donc si jamais je peux être protégé par Barguil, ça pourrait être super. Et si jamais je suis dans une cassure, bah, s'il peut m'aider, ça serait top. Et après, je le laisserai finir tranquille pour qu'il perde un peu de temps en général. Après, j'ai pas envie qu'il perde trop de temps. Euh, Sachant qu'après, il y a les grosses étapes de montagne qui arrivent là dès la prochaine vidéo d'ailleurs, donc vraiment très intéressant. Prochaine vidéo, là, ça va commencer. Hein, étape 15, là, c'est une grosse étape. Les meilleures vidéos arrivent, j'ai envie de dire. Jusque là c'était un peu de la temporisation, malheureusement on a perdu 4 minutes quand même sur Roglic. Mais jusqu'à maintenant c'était pas des vidéos où il y en avait forcément des étapes les plus intéressantes, même si celle-ci en vrai est plutôt intéressante. Et là on va arriver sur les grosses étapes de montagne. Et là je compte bien, pourquoi pas ramener Barguil via des échappées pour le maillot à pois et peut-être des victoires d'étape. Je compte bien ramener Barguil dans le top 15 potentiellement, je pense que ça pourrait être pas mal. Et avec Quintana, bah, pourquoi pas remonter au moins à la deuxième place, parce qu'on est à peine à 2 minutes, je crois, de Pogacar. Après, pour la première place, ça sera plus compliqué, surtout parce qu'il y a le chrono, c'est surtout ça. Qu'à la limite, récupérer 4 minutes en montagne, si on enchaîne des bonnes formes, c'est possible et tout, si on fait rouler les coéquipiers, même si on n'a pas une grosse équipe, c'est faisable. Mais le truc, c'est que le chrono derrière, bah, malheureusement, j'ai peur qu'on perde trop de temps. Après, quoique, si on a une 45 secondes, une minute avant le chrono, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais va falloir être très bon avant, quoi, clairement. Pas faire perdre de temps bêtement. Ah, c'est surtout chaque bonne forme de Quintana, faut absolument reprendre du temps, quoi. C'est ce que j'avais voulu faire dans la première semaine, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Et petite attaque d'ailleurs de Dan Martin. Et bon, pourquoi pas, il anticipe. Est-ce qu'il a vraiment les jambes pour aller au bout? Ça m'étonnerait. Mais pourquoi pas. De toute façon, faut tenter là, quand c'est comme ça. On va mettre Barguil en protection sur Nairo. Allez, 5 km de l'arrivée, on a encore pas mal d'énergie, mais bon, je préfère être précautionneux. On a encore pas mal d'énergie, mais je préfère prendre mes précautions. Parce que là, quand je vois comment ça roule, je préfère pas trop faire rouler Barguil ou même le faire accélérer très fort. Pour l'instant, on va plutôt attendre l'écrémage de la Ineos et après on verra dans les 2 derniers kilomètres ce qu'on peut faire. En tout cas, j'ai mis Barguil en protection, il a un petit peu du mal à remonter, il s'est même fait un peu tasser. T'es juste derrière nous, là, il est bien reculé. Oula, je crois que j'ai fait le... Ouais, je crois que le ravitaillement bleu, là, je l'ai pas forcément optimisé. Je crois que j'ai perdu un peu de mon ravito. Donc ça, c'est pas très bien joué, ça, par contre. J'étais en train de regarder Barguil où il était, mais... Les premiers entament les pourcentages les plus raides. Et la pente ne s'adoucira plus désormais. Allez, on est pas mal. Barguil, il est où? Il est juste là, bon... Vu l'énergie qu'il a, 2 km, il va plus trop nous servir. Comme ça, je vais dire de finir tranquille. Et Dan Martin qui s'est fait reprendre. Ça y est, ça commence déjà à être un peu compliqué pour lui d'ailleurs. J'ai l'impression, ouais. Là, c'est Van Aert devant. Roglic qui roule carrément, ah ouais. Roglic, il respecte rien, lui. Il est déjà en tête du Tour de France. Le mec, il roule normal. Devant le groupe. Et là, on était 41, mais là, ça va exploser très clairement. Voilà, déjà un groupe de 27 qui se détache. Je pense qu'on va pas finir à beaucoup au sommet, on va pas être beaucoup. Allez, avec Quintana, on arrive à rester dans la... Ouh là là, Dumoulin, Van Aert, Alaphilippe, tous les coéquipiers, enfin globalement, c'est que des coéquipiers qui s'écartent. Mais par contre, Roglic, waouh. Le mec, il emmène Pinot, normal, mais il est incroyable, Roglic, clairement, là. Izagirre qui emmène Lopez. Allez, Izagirre qui s'écarte. Lopez qui fait l'effort. Et bah, pour Pinot, c'est compliqué. Nous, on a 700 mètres. On va accélérer un petit peu.
Mais il reste encore 600 mètres, c'est quand même, on dirait pas, mais c'est quand même assez long, vu les pourcentages qu'il y a. Allez, on accélère fort pour pouvoir prendre le ravitaillement de rouge. Et bon, on va pas reprendre encore de temps à Roglic, il est vraiment trop fort là. Et bon, on va finir pas très loin de lui, mais on va reprendre du temps sur tout le monde sauf lui quoi. Dommage. Allez, on va essayer de finir deuxième, voilà. Deuxième pour Nairo. Mais là, Roglic, vraiment hyper fort le gars quoi. La victoire de Primoz Roglic, donc super victoire de Roglic devant Quintana et Lopez. Donc trois Colombiens dans le top 5 et même Uran 9ème. Donc les Colombiens en force clairement. Pogacar 5ème qui était en bonne forme comme Roglic et qui perd un peu de temps sur nous. Donc c'est plutôt de bon augure pour le coup pour la deuxième place. Malheureusement pour la première place, on va reperdre encore un peu de temps. On se rapproche de Pogacar mais on est quand même à 4 minutes 34 du maillot jaune à la 13e étape. Donc bon, je pense qu'on arrivera quand même à réduire cet écart là. Mais waouh, pour le maillot jaune, ça va vraiment être compliqué. Roglic est vraiment très fort. Pour le maillot à pois, eh ben, Barguil a pris quand même une bonne avance. Parce qu'il a quand même 94 points et Roglic en a que 37. Mais quand je vois le niveau de Roglic, je me dis faudra peut-être avoir gagné encore au moins 20 ou 30 points pour être vraiment sûr à 100%. Parce que si Roglic arrive à gagner encore 2-3 grosses étapes de montagne, ça pourrait nous faire très mal. Allez, nous on va profiter de la bonne forme de Warren Barguil sur cette étape pour attaquer, même si c'est vrai que la prochaine étape était plus appropriée pour Barguil, parce que c'est vrai que c'est de la haute montagne. Mais bon, là je me dis, il a une bonne forme aujourd'hui. Clairement, je pense que lors de la prochaine étape, il n'aura pas une bonne forme ou une forme normale. Donc autant en profiter dès aujourd'hui pour reprendre un peu de points en maillot à pois, même s'il n'y a pas énormément de points distribués. Je pense qu'on peut en plus espérer jouer la victoire d'étape. Pareil, Rossa, je vais le faire attaquer, il est en forme. Derrière, les protections directes, Quintana et Bonny, voilà, c'est bon. Alors, on y retourne avec Warren Barguil parce que en fait, on s'était fait reprendre. Et ça roulait très fort après dans le peloton. Donc, on n'avait pas pu en sortir. J'ai fait rouler un peu mes coéquipiers pour qu'ils restent pas trop loin devant nous. Là, 1 minute 30, ça va. On devrait réussir à les boucher avec Rossa. On va être Rossa rouler. Voilà, on va rester dans sa roue. Histoire de bien s'économiser quand même. Allez, 1 km 300 du sommet avec Warren Barguil. On essaye de faire mal un peu à tout le monde. On a quand même quasiment 4 minutes d'avance sur le peloton. Donc c'est plutôt bien parti en vrai. Si ça continue comme ça, on peut peut-être espérer une victoire en étape. Enfin, ou du moins se jouer la victoire dans l'échappée. Ça serait vraiment cool. Allez, avec Warren, faut qu'on fasse les points absolument là. Qu'on soit pas sorti en échappée pour rien. Ou derrière, ça va revenir fort. Ouf, c'était juste. C'était très juste, ouais. Valgrind, ouais. À 2 doigts de me prendre les points. Mais bon, c'est fait avec Warren. 5 points, c'est cool. Alors, on peut voir 45 km de l'arrivée. Bientôt fini le faux plat qui était vraiment très long. Et on peut voir derrière Nairo Quintana qui est vraiment juste. J'ai pas envie de lui donner son ravitaillement maintenant. Il faudrait qu'il puisse finir ce faux plat sans le ravitaillement. Et comme ça, pour le final, avoir vraiment un maximum d'énergie. Mais vraiment, c'est tendu. 1 minute d'avance. Là, avec Barguil, on n'est pas trop mal. Sinon, je vais reprendre la main Quintana parce que là, je vois qu'il est vraiment dans le dur. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi haut dans le peloton? J'ai l'impression il... Non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je m'attendais à le voir moins bien placé que ça, mais ok. Quintana, il est placé comme si c'était un rouleur. Enfin, comme si c'est lui qui prenait des relais devant. Mais forcément, qui se fatigue un peu plus, quoi. Alors, en tout cas, ça a l'air d'être bon pour Quintana. Je vais reprendre la main avec Barguil. Allez, 17 km de l'arrivée. On se retrouve avec Quintana. Donc là, pour le coup, bien placé comme il faut. L'énergie est présente. Devant, Warren qui se fait un peu piéger. Là, ils viennent d'attaquer. Je l'ai mis à rouler fort pour qu'il puisse revenir. Je pense qu'après, là, donc, dès que ça va monter un peu, là, ça va être bon. Il va pouvoir revenir. Mais ils ont fait que d'attaquer et tout dans la descente. Enfin, dans le faux plat descendant. Ils faisaient que de m'attaquer. Du coup, je les ai attaqués à un moment donné. Ils se sont calmés un peu après. Mais ouais, un peu relou. Alors que là, à ce moment-là, c'était plus, fallait plus collaborer qu'attaquer, quoi. Clairement, c'était vraiment plutôt ce qu'il fallait faire. Là, je vais mettre Barguil aller à 110. J'aime pas trop faire attaquer pour revenir. Je préfère rouler fort, mais pas se mettre carrément dans le rouge, quoi.
Allez, Rossa, je vais dire de finir tranquille. Je pense que ça sert plus à rien maintenant. Nous, on va tenter une attaque avec Quintana plutôt dans la deuxième montée, enfin juste avant. Il y a une petite bosse juste avant la deuxième montée, et c'est là qu'on va attaquer avec Quintana. Après la côte de la Duchère, les coureurs Là, pour l'instant, ça roule pas très fort. On voit là, ça roule tranquille. Devant Barguil, je pense qu'il doit faire mal à tout le monde, mais bon, bah, c'est bien fait pour eux parce qu'ils ont voulu m'attaquer, donc comme ça, c'est pas plus mal. Ah, la Barguil qui passe en tête, ça c'est cool. Là, on va le mettre à collaborer. Ou ouais, si collaborer. J'hésite entre le faire suivre les attaques ou collaborer, mais ouais, collaborer sera pas plus mal. Je pense qu'on fait partie des meilleurs coureurs de l'échappée. Et bah ça rattaque encore là, c'est qui a attaqué? C'est Calmejane avec Sanchez. Ouais, là bah on va relaisser à bloc du coup. Ouais. Voilà, en tout cas nous on est bien placé avec Quintana. Essayer de rester bien concentré pour la petite descente qu'il y a parce qu'il y a quelques virages un petit peu compliqués qui peuvent facilement nous piéger. Plus que 10 km pour la tête de course. Allez, les petits lags, ça fait plaisir. Je regarde vite fait Quintana, Barguil où il en est. Je vais peut-être le mettre à suivre les attaques parce que comme ça il pourrait se reposer dans les roues pendant la descente. Vu que généralement l'IA gère pas très bien les descentes. Voilà, en plus ils ont réussi à revenir donc c'est parfait. La tête de la course se trouve maintenant dans la montée de l'observance. Allez, je vais lui donner son ravitaillement en bleu. Voilà. Pas tarder à attaquer avec Barguil. Puis nous avec Quintana c'est pareil en fait, on va bientôt arriver dans cette petite bosse là. Ah bah on y arrive d'ailleurs. On y arrive. Je vais dire à Barguil d'attaquer dès maintenant. Allez, let's go. Nous on y arrive aussi. Eux ils sont juste en haut. Je pense que ça peut suffire pour lui pour faire un écart. Allez, nous on attaque, ça y est, c'est parti avec Nairo. Faire preuve de panache avant la grosse étape de montagne qui va arriver dans la prochaine vidéo. Allez, ça c'est pas mal, une belle attaque. Devant Barguil, ben il est pas sorti spécialement, je vais le mettre à relier à 90. Allez, on est bien là. On va prendre un bon virage. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien fait. On prend un ravitaillement de bleu, nous. Il ne reste plus que la côte de la Croix-Rousse pour l'homme de tête. C'est vrai que ça manque l'époque où on choisissait nos ravitaillements, genre une petite pâte de fruits ou des trucs comme ça, c'était marrant. C'était marrant, puis il y avait moyen d'adapter un peu nos stratégies et tout, donc c'était plutôt cool. Devant Barguil, ben, on va le mettre à relayer, même carrément attaquer, ouais, à 700 mètres du sommet, ouais, c'est bon, jamais. Allez, nous avec Quintana, on va prendre notre ravitaillement de rouge. Et pour l'instant, on a creusé déjà une minute quasiment d'avance sur les favoris. Et on est peut-être en train de faire une sacrée belle affaire. Belle opération de la part de Quintana. Allez, on va accélérer un peu. Barguil devant, il a réussi à sortir. On va le mettre à 100%. Et nous, on est bien derrière avec Quintana. En tout cas, on a assez d'énergie pour aller au bout. Et derrière, ouais, quasiment une minute de retard pour le groupe Van Aert. Et même le groupe du maillot jaune d'ailleurs. Et par contre, il y a un petit groupe de coureurs qui s'est échappé devant le groupe de maillot jaune avec Ewan et Pogacar notamment. Allez, Calmejane, c'est fini pour toi. Devant Barguil, bah là, faut relayer. On va le laisser à 100, ouais. On va le faire attaquer dans le dernier kilomètre. J'espère qu'il va pas se faire reprendre, ça ferait une super victoire d'étape. Allez, on accélère un peu avant les petits pourcentages là, intéressant. Pour bien récupérer, reprendre un peu de rouge. Allez, ça y est, il faut appuyer à bloc là sur les pédales. Allez, Barguil il va se faire reprendre sous la flamme rouge, mais là on va pouvoir le faire attaquer. Ah, on sera presque revenu sur l'échappée avec Quintana. En tout cas, on va reprendre du temps. On va voir peut-être une trentaine de secondes. Ils sont à une minute à peine. Allez, le sprint. Et Barguil qui s'impose, ça fait plaisir. Super victoire de Barguil. Et une 4ème place de Nairo Quintana. Voilà. Au moment de monter sur le podium, applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Clermont-Ferrand, Lyon, Barguil.
Déjà une quatrième victoire d'étape avec l'équipe Arkea lors de la 14e étape. Franchement, magnifique la victoire de Barguil devant Sanchez et Roche. Nous on finit quatrième, on reprend quoi? On reprend pas tant que ça, parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent à 46 secondes, ouais. Donc on reprend pas, ouais, pas tant que ça de temps malheureusement, il n'y a pas de cassure. Mais bon, au moins on aura repris un petit peu de temps, c'est toujours ça de prix. Au général, ça donne quoi? Ça donne qu'on est à 4 minutes 16, bon, on a repris à peu près une quinzaine, un peu plus de 15 secondes, donc c'est cool. Plutôt une bonne nouvelle quand même dans l'ensemble. Et Barguil qui fait un peu le break quand même, il a dû reprendre une dizaine de points, ouais c'est ça, une dizaine. Donc c'est cool. Une belle journée quand même. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On va regarder vite fait les prochaines étapes, enfin la prochaine étape d'ailleurs qu'il y aura dans la prochaine vidéo. Donc Lyon, Grand Colombier, donc là vraiment une grosse étape. Étape qui va vraiment être très difficile. J'espère faire une belle étape avec Quintana. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour cette étape. Allez, ciao ciao.